Bonjour à tous, bienvenue à ce 126e lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer en compagnie de Jean-Philippe Claude est très, très content de passer l'heure du lunch avec vous, où que vous soyez sur la planète. D'ailleurs, on serait curieux de voir dans le chat de quel endroit vous êtes. Ça nous ferait plaisir de voir notre auditoire, elle est de où. Et je vais souhaiter la bienvenue à Jean-Philippe Claude officiellement. Salut Jean-Philippe. Hey, salut Yvan, ça va bien? Ça va bien toi? Yes. Quoi de neuf dans la vie à Sainte-Julienne, Yvan? Qu'est-ce que se passe-t-il? Plusieurs petites choses. On travaille là, sur le bootcamp construction, le chantier. On a eu ça une semaine et demie. Il y en a un autre en fin de semaine. On est pas mal là-dessus de ce temps-ci. On travaille aussi sur la soirée du 4 avril, Formule Focus Group. Tu as entendu parler, j'imagine? Ouais, un petit peu entendu parler, mais j'ai bien hâte de voir ça, j'ai bien hâte de tester ça. Ouais, j'ai hâte de voir les pour et les contre de cette belle soirée. C'est sûr que ça va être super agréable, mais il va y avoir des petits ajustements à faire pour une première, c'est sûr. Donc, on travaille là-dessus. Plein de petites choses aussi là, qui s'en viennent au club qu'on va annoncer tantôt. Donc, voilà. Et toi, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Ah, dans un blitz d'entraînement, donc beaucoup d'heures d'entraînement ces temps-ci. Pour ceux qui ne savent pas, Ironman le 20 mai qui s'en vient aux îles Canaries. On fait ça en grand, donc en ce moment, beaucoup d'entraînement, évidemment beaucoup de projets immobiliers aussi, des optimisations, donc tout ça, des nouvelles acquisitions, des discussions, des promesses d'achat. Un printemps fort occupé à tous les niveaux, vie personnelle et professionnelle. Là. Excellent. Good. Hey, avant qu'on commence à prendre vos questions, c'est Q et R de façon générale aujourd'hui. Donc, c'est at large et on vous invite entre-temps à partager le lunch pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer. Et pour être éligible, il faut évidemment partager et indiquer dans le chat le mot partager comme on le voit à l'écran, P-A-R-T-A-G-E, accent aigu. Donc, à vos claviers et vous pouvez vous mériter un des trois prix. Donc, le premier prix, c'est 250 de rabais sur le programme Élite qui a lieu le 21 avril prochain à Montréal, donc les vendredis. Et donc, formation sur 10 mois. Ensuite, on a aussi un 95 sur le bootcamp, le chantier. D'ailleurs, je vois Emmanuel Serra qui est là. Tu fais wow, bravo. Donc, salut Emmanuel qui chapeaute, on peut dire, avec le club cette super belle formation. Et on a également un 45 de rabais sur la formation qui a lieu vendredi. Donc, ce vendredi, l'initiation à l'immobilier commercial. Donc, beau créneau à exploiter. Que Jean-Philippe, je pense, a quand même fait quelques transactions en semi-commercial. Donc, tu sais un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, Jean-Philippe. Et voilà. On peut aller, Lise, on peut enlever le good. Ça fait encore du son? Je t'entendais plus? Oui, je suis toujours là. Donc, semi-commercial, quand même une couple de transactions. Un immeuble, je pense, en vente présentement à Saint-Hyacinthe. Ouais, tout vendu. Dans le fond, on se redirige feu Saint-Hyacinthe dans mon cas. J'avais quelques dizaines de logements, proche une centaine là-bas. Donc, on revend, on se restructure à Montréal. Des acheteurs heureux, des vendeurs heureux. Voilà. C'est fait, là? Bah, c'est fait. C'est au financement. Là, donc, ça devrait juste être une question de temps avant que ça se fasse. Excellent. Voilà. Donc, on a des gens, on a des gens de Victo, des gens de Gatineau, Shawinigan, ensuite Magog, Lévis, quand même assez dispersés. Donc, soyez les bienvenus tout le monde. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont manifestés dans le chat, Jean-Philippe. Oui. Puis en passant, on fait un rappel à tous les lives de ne pas être gêné au début parce qu'on a trop de questions à la fin. Puis ça coupe, puis c'est un QR général. Profitez-en. Des fois, les gens ont posé des questions sur un certain sujet qui n'est pas au sujet de la journée, donc on les évite. Sauf que là, c'est un QR général. On a Mathieu Brassard qui est un fidèle de nos lives, de nos soirées mensuelles également. Salut Mathieu. La balance, le fameux sujet de balance de vente. Donc, on a une transaction, le vendeur laisse de l'argent derrière. Comment c'est considéré au niveau des banques? Si on a le total de la mise de fonds, ben Mathieu, la réponse, c'est que la banque, elle aimera probablement pas ça. Il va falloir que tu trouves un autre stratagème. En fait, il faudrait que tu ailles mettre ta balance de vente peut-être sur un autre bâtiment que tu possèdes déjà. Fais attention à tes règles hypothécaires, fais attention à tes contrats, voir si tu es capable de le faire. Mais généralement, les balances de vente des jardins sont un peu
les meilleurs dans le sujet, ils vont accepter entre 30 et 50, dans de très rares cas, une balance de vente à 50%. Mais dans le cas de 100%, ça va être difficile. Et je dis aussi le truc, faites attention, les balances de vente, s'il y a des intérêts sur la balance de vente, ça va venir s'appliquer sur le ratio de couverture de dette initiale et donc ça peut affecter votre prêt principal. Diminuer votre prêt principal parce que vous avez des intérêts à payer, donc faites attention. Si vous négociez une balance de vente, faites-la ballon, donc intérêt et capital payable à la fin. Dans ce cas-là, il y a moins de chances que ça affecte votre premier rang. Petit truc additionnel, Mathieu, ce que tu pourrais faire, c'est tu achètes via une compagnie, donc tu crées une société pour acheter l'immeuble, puis tu donnes en garantie, dans le fond, les actions de la compagnie au lieu de donner une garantie sur l'immeuble, puis là que la banque elle peut lever un drapeau, ça voit qu'il y a un deuxième rang, des fois qui est refusé aussi sur un immeuble. Donc, tu donnes les actions en garantie, puis tu viens un petit peu de contourner la chose. L'idéal, c'est d'envoyer l'argent temporairement. Mathieu, t'envoies l'argent temporairement chez le notaire, puis le vendeur te la reprête par la suite. Donc, ce n'est pas une balance de vente. Techniquement, ce n'est pas une balance de vente. Le vendeur, il a tout touché son argent. Il te fait un prêt en balance de vente, mais techniquement, ce n'est pas une balance de vente. C'est une façon de contourner un peu la chose, Mathieu. Très généreux, Yvan, de tes conseils. Et la balance de vente dans une compagnie, je suis en train de le faire actuellement. Donc, ça fonctionne, tu sais, dans le fond, le vendeur. Et en fait, en plus, on est 100% legit en bon français dans les contrats parce que le vendeur vient se positionner en fait dans une action non votante de la société. Donc, l'action de contrôle reste la même. Donc, le contrat de prêt, la banque a fait même pas besoin d'être abusée parce que le contrôle n'a jamais changé. On vient prêter dans la société. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant. On est très généreux ce midi là, dans les trucs de financement créatif, balance de vente. Mathieu, j'espère que tu en as pour ton argent. On est toujours généreux. Voilà, exact. C'est une de nos forces au club. Est-ce que Ginoy Baby Roubaix? Oui, Baby Roubaix. C'est le programme SCHL APH, donc on va le nommer là, APH ou MLI en anglais. Yvan, tu voulais y aller ou... Non, je vais te laisser, tu es plus connaissant dans ce dossier-là. Parfait, excellent. Donc oui, effectivement, juste une brève explication, un bref rappel. Le programme APH, c'est un système de pointage basé sur l'abordabilité, l'efficacité énergétique et l'accessibilité des logements. Si vous allez, je vais essayer de le chercher pendant la prochaine annonce, je vais vous le mettre dans les commentaires, là, mais si vous tapez APH Select SCHL, c'est relativement simple, ça fait juste une page. Puis basé sur ce système de points-là, on a des conditions de financement plus intéressantes, dont un ratio de couverture de dette à 1.1 versus 1.3 et l'amortissement qui peut aller jusqu'à 50 ans si vous atteignez les 100 points. Déjà utilisé dans les deux cas, je l'ai déjà utilisé dans l'abordabilité et dans l'efficacité énergétique. Effectivement, l'abordabilité, c'est bien de façon en société, ça en prend. Donc, c'est vraiment un super bon programme pour ça. Au niveau de l'investisseur immobilier, je ne crois pas que c'est un produit hyper intéressant parce que 10 ans en immobilier, c'est long en Titi. Donc, dans 10 ans, j'ai bien hâte de voir, à la blague, je disais à des amis investisseurs, j'ai bien hâte de voir dans 5, 6 ans, 7 ans, quand il va y avoir des logements APH qui vont être affichés sur le marché, sur Kijiji, par exemple, ou autre, là, voir la file de gens qui vont vouloir avoir ces logements-là. Et malheureusement, on va être menotté. Donc, je dirais que ça fait partie du coffre à outils. On peut s'en servir dans certaines occasions, spécialement avec la hausse des taux. Il y a des projets que, malheureusement ou heureusement pour l'abordabilité des logements à Montréal, dans mon cas, ça a été transféré. Mais sinon, je ne qualifie pas en partant un projet comme ça. Je vais le faire si j'en ai besoin. Mais sinon, c'est moins exceptionnel. Mais l'efficacité énergétique, je vous dirais, regardez ça, parce que c'est relativement facile à aller chercher. On va chercher plein de points, puis on améliore nos conditions de financement. Donc, super intéressant. Excellent. Merci, JP. Merci, JP. Alexandre Richard à midi et 6. Salut les boys. Question sur la vente de PA. Est-ce qu'il existe un modèle, un exemple de promesse d'achat ou de vente de PA? Moi, je te dirais de consulter Alexandre, un avocat spécialisé en droit immobilier, parce que la vente de PA, ça peut être touché dans certains points. Par exemple, si jamais tu ne te fais pas dégager par le vendeur, puis ton acheteur, ton cessionnaire, ne te présente pas chez le notaire, toi, tu peux être poursuivi, tu peux être mis au bat. Donc, il faut que tu te fasses dégager
par écrit, par le vendeur quand tu cèdes ta PA. Donc, il y a plusieurs petits points comme ça qu'il faut faire attention. Puis si on ne le sait pas, on prend un modèle qu'on a trouvé sur Internet ou quelqu'un nous a refilé un modèle, puis il n'y avait pas cette clause-là, par exemple, dedans, mais on peut avoir des petits problèmes éventuels. Donc, fais attention. Je te dirais de consulter ton avocat en droit immobilier de ton choix. Sinon, chez Richard D'Amour, chez Fodago, ils ont ça pour t'aider. Et est-ce qu'il existe aussi un prix? Comment déterminer le prix de vente de ta PA? Bien, évidemment, ça dépend du profit qu'il y a à faire avec le projet. Là. Tu sais, si c'est un projet qui a 1 million à faire, c'est sûr que tu vas vendre ta PA pas mal plus cher que si c'est un petit projet, ben, par exemple, de flip, il y a comme 25 000 à faire avec le flip. Tu ne vendras pas ta PA 25 000. Donc, ça dépend du profit qu'il y a à faire avec le projet. Ça dépend aussi de ta fin. Là. Tu sais, si tu as bien des acheteurs là, devant toi là, potentiels pour ta PA, c'est sûr que tu vas avoir plus de posture, tu vas demander plus cher que si tu as un seul acheteur potentiel pour ta PA. Donc, le nombre d'acheteurs potentiels pour ta PA va influencer aussi le prix que tu vas demander pour. Et pour éviter des problèmes, si tu n'es pas courtier, Alexandre, tu ne peux pas charger de commission. Donc, tu charges quoi, Jean-Philippe, quand on ne peut pas charger de commission pour une vente de PA? On charge un frais d'honoraire professionnel, quelque chose comme ça. Un honoraire professionnel, effectivement. Puis, n'oubliez pas que la vente de PA est taxable. Okay? Puis ça n'a pas rapport avec le petit fournisseur à 30 000 ou plus. Là, donc, que vous la vendiez 5 000 ou 40 000, il y a des taxes qui s'ajoutent sur la vente de PA. Donc, à ne pas oublier cet aspect-là. Et voilà, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est complet. Je lisais les commentaires. Là, c'est fun. C'est assez actif. Ben, j'aurais dû en rajouter. Je me sens encore généreux. Vas-y. Alexandre, tu sais, vendre une PA, c'est bien. Tu peux ramasser 5 000, 10 000, 50 000. C'est cool, mais tu n'as pas vraiment d'actifs qui va prendre de la valeur par la suite. Tu peux peut-être faire un mix entre je vends ma PA tel montant et je vais la vendre un petit peu moins cher. Par contre, je vais demander peut-être des parts dans le projet, donc une participation au projet. C'est-à-dire, au lieu de te vendre 25 000, je te vends 10 000, fait que j'ai quand même 10 000 qui rentrent et je veux, par exemple, 10, 25 % du projet. Donc, ça te permet quand même de bâtir un actif, avoir un immeuble qui prend de la valeur et qui se paye. C'est sûr que tu as moins d'argent en vendant ta PA plus bas. Par contre, tu bâtis quand même de l'équité avec le temps. Et voilà. Good. Yes. Petite question rafale pour toi, Yvan, Sophie. Dans le bootcamp chantier, est-ce qu'on parle de construction neuve? Oui, construction neuve et rénovation. Donc, les deux sujets sont couverts par divers intervenants. Évidemment, on ratisse assez large. C'est pas un coaching là, de 60 heures, c'est un bootcamp. Donc, on touche un petit peu à tout. Puis ceux qui veulent éventuellement comme approfondir certains points pourront peut-être embarquer éventuellement dans le coaching, le chantier, où on va aller plus en profondeur par la suite. Mais oui, effectivement, on parle évidemment de construction neuve et de rénovation, Sophie. Jay, lors d'une analyse de rentabilité, faites-vous un scénario optimiste et pessimiste et faites-vous affaire avec un évaluateur agréé pour savoir la valeur future. Fait que, Jay, c'est sûr qu'on a un scénario optimiste-pessimiste, c'est qu'on regarde réaliste, en fait, il y en a 3, là, idéalement. Réaliste, pessimiste, optimiste. Donc, oui, ça va jouer sur le taux, ça va jouer sur le taux de vacances dans l'immeuble, la rénovation, le coût de la rénovation, etc. Donc, oui, absolument. Puis pour l'évaluation agréée, oui, parce que de toute façon, les institutions bancaires le demandent. La SCHL, c'est ça en bas de 24, j'ai oublié. Là, s'il y a un courtier, juste me le dire, là, j'oublie tout le temps. La SCHL, il y a un minimum, en bas d'un certain nombre de logements. C'est du 16 ou 24. C'est obligatoire. Donc, il faut absolument avoir un rapport d'évaluation agréé. Donc, oui, on le fait tout le temps. Et pour une valeur future, oui, j'aime ça le faire aussi parce qu'il peut y avoir certaines banques, dont Desjardins, avec la clause multiprojet, qui permet, avec une évaluation actuelle et future, ils peuvent vous prévoir une banque de déboursés. Et quand vous faites les rénovations, en fait, ils viennent débourser en fonction de l'augmentation des revenus de vos bâtiments. Fait que je te dirais oui. Est-ce que je la mets conditionnelle à mon offre d'achat, cette évaluation-là? Non, parce que j'ai déjà une connaissance du bâtiment, une connaissance du secteur, donc j'ai déjà une idée de la valeur. Mais si jamais vous avez une incertitude, je viens de finir un appel de coaching d'ailleurs, c'est ce que j'avais recommandé. S'il y avait une incertitude sur la valeur, vous pouvez très bien mettre la promesse d'achat conditionnelle à une évaluation par un professionnel à votre pleine et entière satisfaction. Ça se fait. Voilà. Hey, merci, JP. On va passer aux petites annonces en rafale pendant que tu vas cibler une autre question. On a prochain événement qui a lieu, c'est mercredi qui s'en vient, donc le 357 événement de réseautage à Québec. On a l'honneur de recevoir Ray Junior Courtemanche. Ceux qui l'ont manqué à Son Millionnaire, ceux qui l'ont manqué à Montréal l'année passée,
c'est le temps, ratez pas votre chance. Il va être là pour nous partager un paquet de savoir. Il y a plein de belles choses à nous partager, son sens de la vision, comment il voit le marché, c'est quoi les tendances actuelles et tout ça. Donc, comment il fait pour se motiver. Bref, un super beau partage avec Ray Junior mercredi à Québec. C'est en présentiel, évidemment. Ensuite, on enchaîne avec la prochaine formation qui a lieu vendredi, donc le 31 mars à Montréal. C'est l'initiation à l'immobilier commercial. Et petite promotion aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc, code promo, si on indique le mot commercial 25 quand on s'inscrit, on a 25 % de rabais, donc 25 % de rabais avec le code commercial 25 et c'est disponible, dans le fond, jusqu'à 23h59 ce soir. Donc, ceux qui ont un intérêt pour la formation, inscrivez-vous aujourd'hui. C'est une belle promotion qu'on peut bénéficier. Ensuite, on enchaîne avec le bootcamp, le chantier qui a lieu le 1er et le 2 avril à Montréal. Donc, on a fait déjà un premier événement le 18 et 19 mars dernier. C'était un succès avec 40 personnes. Donc, on a déjà une dizaine de personnes qui sont inscrites pour la supplémentaire qui a lieu en fin de semaine. Donc, comme j'ai dit tantôt, on parle de réno, on parle de construction neuve. Vous allez avoir plein de belles informations livrées par 7 à 8 conférenciers. Ensuite, le 4 avril prochain, spécial Focus Group. C'est la première fois qu'on fait ça en 21 ans. Donc, on a une soirée réseautage. Évidemment, vous allez rencontrer des gens, vous allez pouvoir réseauter, mais on va faire comme en virtuel. Il va y avoir des tables avec des thématiques. Vous allez pouvoir rencontrer les experts, leur poser des questions, échanger avec des gens qui ont le même intérêt que vous. Donc, 4 avril prochain, c'est un rendez-vous au RILS à Montréal. Et, dernier événement de la série, le 19 avril. Yes, 29e soirée virtuelle. Donc, comme les Focus Group à Montréal, le 4 avril, on le fait de façon virtuelle. Déjà la 29e fois qu'on fait ça. Donc, super soirée, toujours bien courue. 150 à 200 personnes qui assistent. Donc, mercredi 19 avril à 19h sur Zoom. Et voilà. Good. Hey, merci. Je dis merci à Fabien. Là, c'est 24 logements. Donc, c'était bel et bien 24. Donc, la SCHL, en bas de 24, rapport d'évaluation obligatoire. Donc, de toute façon, il faut le faire. Merci, merci Fabien. Je l'oublie tout le temps. C'est quelque chose que je ne réussis pas à storer correctement dans ma mémoire. Il y avait, on peut prendre une question de David, je trouvais intéressant. On avait déjà touché le commercial, mais vu que c'est une longue question, là, je vais la résumer. Bon, en fait, je la mettrai pas à l'écran parce qu'elle est trop grosse. Mais David posait, elle dit, avec le virage numérique, est-ce que les petits commerces, il y a un délaissement au niveau des commerces, puis est-ce qu'il y a une conversion qui s'est fait des locaux commerciaux à résidentiels? Je t'invite à écouter notre live qu'on a fait la semaine passée. Ça semblait pas être le cas. Personnellement, je l'ai déjà fait, mais j'ai fait des étages, par exemple, de bureaux, deuxième, troisième étage. Mais les commerces semblent assez survivre, je vous dirais, au niveau du semi-commercial ou des strips. Là, ça semble bien s'en sortir quand même, étonnamment. Fait que non, il n'y a pas tant de conversion qui se fait, mais oui, ça dépend des secteurs. Là, David, on est à grandeur, évidemment, à grandeur du Québec, à grandeur du monde. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent ailleurs. Sur la planète, mais disons dans les grands centres, c'est pas quelque chose qu'on voit énormément. Et pour changer un commerce qui est au rez-de-chaussée pour un résidentiel, bien évidemment, ça prend un zonage qui le permet, là, parce qu'on s'entend qu'on vient de changer la vision là, du piéton sur la rue. Donc oui, je t'invite à écouter le dernier live ou, c'est pour ça que je prenais la question aussi, si jamais tu veux en avoir plus de détails, vendredi, immobilier commercial aussi avec Laurent Paquin et Brian Fadou. Yes. Il y avait une question de Jay Leclerc. C'est sa deuxième question. On va la prendre quand même. Okay, attends que je la retrouve. Bon, mythe ou réalité ou vérité? J'entends des gens qui nous disent qu'il est important de s'incorporer le plus rapidement possible et d'autres qui nous disent d'acheter le plus au personnel. Quelle est la réalité? Mais je te dirais, Jay ou Jérémy, c'est du cas par cas. Faut vraiment que tu consultes pour être sûr qu'est-ce qui est adapté à toi parce que ça dépend des objectifs aussi. Hein. Est-ce que ton but, c'est de faire des flips, par exemple? Si tu veux faire des flips, il y a des fortes chances que l'incorporation soit une meilleure option qu'au personnel. Est-ce que tu vas acheter des immeubles pour les accumuler dans le temps? Si c'est le cas, bien, il y a de fortes chances qu'à ton nom personnel, ça soit plus avantageux. Encore là, ça va dépendre de plusieurs facteurs, dont entre autres tes revenus que tu déclares à chaque année. Mais je t'invite, Jérémy, à écouter, dans le fond, un lunch qu'on a fait avec Richard Damour. Je pense que ça fait 2 semaines.
pense que très, très bien élaboré tout ça. Donc, Jérémy va écouter le lunch, va avoir vraiment plus de détails. Puis Richard, il fait des longues réponses très, très bien détaillées. Puis c'est un avocat fiscaliste, fait qu'il est plus en mesure que moi de répondre. Mais quand même, je te dirais de consulter parce que c'est vraiment du cas par cas. Là. Si quelqu'un dit incorpore-toi, non, incorpore-toi de façon systématique, et je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose. Puis l'inverse aussi, donc il faut vraiment consulter là-dessus. À moins que Jean-Philippe ait quelque chose à ajouter en tant que... Bon, ça allait avec une question. C'était qui avait posé la question à propos du chalet locatif? Je vais retrouver Patrick. Il disait, est-ce qu'on a besoin en compagnie ou personnel? On peut, je lisais les questions, j'espère que je me répète pas, Yvan, mais tu sais, juste de dire que le véhicule de détention ne fait aucune différence sur le financement, là. TPS, TVQ non plus, ça fait pas de différence. Donc, les gens, arrêtez de vous casser la tête, là. Tu sais, le commerçant, c'est pas une compagnie. Allez voir un fiscaliste, bâtissez votre structure, ça va être la rencontre la plus payante que vous allez avoir. Fait que c'est souvent des questions qu'on a, mais non, la réponse n'est pas va en compagnie, tu vas sauver de l'impôt. Voilà. Good. Ensuite, on a quoi comme... On avait une petite bonification, pas une bonification, une clarification au niveau de, je vais juste expliquer balance de vente, là, c'est qu'il y a une balance à payer. Donc, le vendeur, il laisse de l'argent derrière qui va être à rembourser plus tard. Fait que juste la précision. Puis après ça, au niveau des actions, Frédéric, j'imagine que c'est l'autocorrecteur, mais ça a bien fait rire. C'est la compagnie d'inquisition. C'est la compagnie d'acquisition, j'imagine, vous le dire, tu m'as bien fait rire, là. Fait que c'est la compagnie d'acquisition qui est mise en garantie, pas la compagnie de gestion, là. Fait que si jamais il y a un défaut sur la balance de vente, il y a un mécanisme à l'intérieur de la compagnie qui fait que tu perds tes actions battantes si jamais il y a défaut là, de paiement de la balance de vente. Voilà. Nathalie, midi 18, a dit si on fait un projet de flip, il y a un profit de 100 000 par exemple, on devrait investir combien dans l'immobilier, j'imagine pour détenir des immeubles à long terme, et garder quel montant pour nous-mêmes comme profit. Un petit peu difficile à répondre, ça dépend que tu as besoin d'argent, combien d'argent pour vivre, là, tu sais. Puis est-ce que le profit était fait dans une société ou non? Parce que si le profit était fait dans une société, la société paye ses impôts. Si tu prends cet argent-là pour vivre, tu vas payer encore de l'impôt. Donc, c'est pas nécessairement très, très intéressant. Donc, je te dirais que si tu as fait ton flip dans une société, tu n'as pas besoin de cet argent-là pour vivre, sors-la pas pour rien parce que tu vas payer de l'impôt. Garde cet argent-là dans ta société puis réinvestis-le au maximum à un petit taux d'imposition d'environ 20 %. Donc, ça dépend comment tu as besoin d'argent pour vivre, Nathalie, mais si tu n'en as pas besoin, assez de l'investir le plus possible. Intérêt composé, le plus vite possible. Hein? La 8e merveille du monde. Elisabeth, longue question en passant, un petit rappel aussi des QR. Là, essayez de réduire vos questions parce qu'imaginez, nous, il faut qu'on parle et qu'on les lise en même temps. Ça ramène un petit challenge puis ça nous permet aussi de les mettre à l'écran pour que les gens puissent les lire. Elisabeth qui parlait de vouloir acheter un 2 à 4 logements à Montréal, le cash flow était négatif. Oui, évidemment, malheureusement plutôt, duplex, triplex, quadruplex, que ça soit à Montréal ou les premières couronnes, j'imagine à Québec également, on va toujours avoir un cash flow négatif parce que le prix versus les revenus est disproportionné. Là. Donc, pour investissement, j'aime pas trop acheter une propriété qui va être cash flow négative, donc je trippe moins un petit peu. Par contre, si jamais, Elisabeth, tu es propriétaire occupante, ça peut être une bonne stratégie parce que au lieu de t'acheter une maison, tu vas t'acheter quand même une propriété, oui, un petit peu plus cher, mais qui va avoir des revenus. Puis là, oui, tu vas faire des rénovations et tu vas finir par avoir un revenu suffisant. Exemple de mon premier triplex où est-ce que j'ai ajouté un bachelor. Ben, après l'ajout du bachelor, avec les subventions de la ville, hein, regardez bien les subventions. J'avais eu 75 000 en subvention. 37 000. Ça m'a coûté 75 000 en rénovation, 37 000 en subvention, qui a payé la moitié. Puis à la fin, j'étais cash flow nul. En fait, ça ne me coûtait rien maintenant rester dans mon appartement. Tout était payé par le bachelor et les rénovations que j'avais fait en haut. Donc, pour investissement, duplex, triplex, quadruplex, et pour propriétaire occupant, oui, super belle école. Ou pour un flip, ça peut être bien. Voilà, c'est mon opinion. Good. Excellent. Hey, midi 28, le temps file. On va y aller avec la dernière série d'annonces pendant que tu cibles peut-être 2-3 petites questions. Donc, on vous rappelle de partager le live pour courir la chance de gagner des prix qu'on fait tirer vers la fin. Donc,
évidemment, on partage et on indique dans le chat le mot partager, P-A-R-T-A-G-E, accent aigu. Donc, on y va avec notre première petite annonce. 21 avril, donc le programme Élite, c'est les vendredis. Ça débute pour 10 vendredis. Donc, c'est vraiment le programme complet. Là. Vous allez apprendre plein de choses durant ce programme-là. Comment faire des offres d'achat, comment chercher des immeubles, comment analyser des immeubles, comment visiter des immeubles, comment les négocier, comment les financer à 100%. Bref, vraiment une panoplie d'informations. Et aussi, c'est parsemé de développement personnel. Donc, il y a 5 séances sur les 10 mois où ce que notre ami Ray Vincent vient nous motiver et nous brasser la cage un petit peu mentalement et émotionnellement. Donc, on enchaîne avec le 29 avril, l'indépendance financière grâce à l'immobilier, cours qui a été créé en 2001, qui est encore d'actualité. Évidemment, il a été actualisé d'un point de vue financement, d'un point de vue règlement, d'un point de vue fiscalité, d'un point de vue outils, marché, tout ça. Donc, on évolue au club à travers nos formations aussi. Donc, c'est samedi le 29 avril prochain à Montréal. Et ceux qui sont disponibles la fin de semaine, mais vous avez l'indépendance financière grâce à l'immobilier le samedi et on combine ça avec un dimanche pour faire un boost camp Go, Go, Go. Donc, un week-end intensif de 13 heures. Vous allez apprendre évidemment plein de choses. On va faire des modèles d'offres d'achat pour faire des bonnes offres d'achat, comment se protéger lors de nos offres d'achat, comment avoir des offres qui nous avantagent et non qui avantagent le vendeur et comment réduire nos mises de fonds. Donc, c'est entre autres ce qu'on va voir le dimanche. On va parler également de crédit. On va parler, il va y avoir un témoignage d'investisseurs. Donc, un beau week-end à passer ensemble. Pour ceux qui ne sont pas trop sûrs de faire le coaching, c'est une belle façon de commencer. On fait le bootcamp et si on embarque dans le coaching par la suite, on se fait créditer notre bootcamp. Donc, c'est sans risque. Et en plus, on vous remet pour 820 $ de certificat cadeau et de laisser passer VIP pour assister à nos événements de réseautage mensuels à Montréal et à Québec. On enchaîne ensuite avec le podcast, donc les bons coups de nos membres. On vous invite à aller sur clubimmobilier.ca/podcast et vous allez avoir une douzaine là, d'enregistrements qu'on a fait jusqu'à présent. Ici, on a Marika Boivin de Québec qui a créé 500 000 $ en quelques mois. Donc, super inspirant. Toujours le fun de voir des belles transactions que les gens ont fait. Ensuite, le groupe des femmes en immobilier, donc groupe pour vous, mesdames, où il y a 2000 femmes qui en font partie. Donc, joignez le groupe en allant sur Facebook et tapez les femmes en immobilier-CIQ. Faites votre demande, vous allez pouvoir joindre le groupe et partager entre vous. Et on termine avec la boutique de livres qu'on vous invite à visiter sur le site du club. Donc, 10 ou 11 best-sellers vendus à 125 000 exemplaires. Donc, une belle façon de garnir son coffre à outils, se garder motivé, apprendre des choses. Et en plus, il y a des laissez-passer à la fin qui nous permettent de venir aux événements de réseautage gratuitement. Donc, bel outil que vous allez vous offrir ou peut-être offrir à des gens de votre entourage. Jean-Philippe. Yes! Il y a Richard qui nous confirme qu'on a bien appris la leçon. Donc, Richard d'Amour, il est là. Oui, merci, maître d'Amour. Merci. À force de l'entendre, on finit. On n'est pas, en tout cas, je parle pour moi, là, la fiscalité, c'est jamais mon fort, mais à force d'écouter les belles explications simples de Richard, je réussis à m'en sortir. Jenny, les investisseurs passifs, si on a une liste, non, heureusement, il n'y a pas de liste d'investisseurs passifs. Mais où est-ce qu'on trouve des investisseurs passifs qui investissent dans vos projets? En réseautage. OK? Et là, attention, à chaque fois qu'on parle d'investisseurs passifs, il faut toujours faire cet avertissement. Faites attention à l'AMF, vous ne pouvez pas faire d'appel public à l'épargne. Donc, c'est très rigide. Donc, consultez votre avocat. Il y a un formulaire de dispense de prospectus, le 4506. Qui vous autorise, sous certaines conditions, d'avoir des investisseurs passifs avec vous. Donc, l'avertissement est fait. Mais oui, où est-ce qu'on en trouve? Généralement, en réseautage. Voilà. Puis, la dernière question qu'on avait, allez-y, parce que sinon, notre banque de questions s'épuise. Donc, si jamais vous avez des questions, soyez pas gênés. On est là pour vous. Hein. Donc, il y avait Sam Samy, j'imagine. Sam Smith. MRB, le MRN. Premièrement, Sam, je ne sais pas de quel secteur, premièrement, de quel secteur tu es. Donc, évidemment, ça va modifier quel type de bâtiment, c'est quoi la qualité du bâtiment. Donc, ce que je dis dans les cours, là, dans le cours 2 du coaching, quand vous achetez une voiture usagée, c'est quoi la première chose que vous allez faire? Vous allez lire le guide de l'auto.
Vous allez commencer à regarder des annonces d'auto-usagers. Là, il y a un certain kilométrage, il y a une certaine usure. Est-ce que la voiture est endommagée? Est-ce que ça a été conduit par le prêtre du village ou le gars à la casquette à l'envers? Là, il y a plusieurs affaires qui vont venir changer. Il y a des pneus neufs? Il y a des pneus d'hiver? Vous comprenez, il y a plusieurs choses qui viennent en ligne de compte. Et qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les annonces sur Auto Hebdo, peu importe, et vous regardez les annonces et vous finissez par reconnaître une bonne transaction. C'est la même chose dans l'immobilier et les gens le font pas. Même si on dit dans le cours, là, des fois je tape sur les doigts dans les appels de coaching, regardez ce qui a été vendu et là, analyser les ventes. Donc, analyser justement MRB qui est multiplicateur de revenus bruts, MRN, multiplicateur de revenus nets, un prix par porte. Après ça, on va regarder c'est quoi la condition du bâtiment, sa localisation. Puis vous allez finir par absorber cette information-là. Et après ça, être capable de reconnaître une bonne transaction dans un endroit. Donc, je comprends, Sam, c'est probablement débutant. Puis, évidemment, c'est un QR, on a le droit de poser toutes les questions. Mais on me fait souvent de poser cette question-là. Mais c'est un chiffre tellement important. À combien de fois ça se vend les revenus nets? Comprenez que ça modifie de 1, là, ce chiffre-là, ben, ça vient de modifier significativement la valeur du bâtiment. Donc, d'avoir l'information est hyper important de la digérer. Oui, l'indice PMML, qui est un outil extraordinaire, va vous donner un indice par région. C'est un indice par région. Ça ne veut pas dire c'était quoi la qualité du bâtiment, ça ne veut pas dire c'était quoi la taille des logements, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, avant de commencer à poser la question si c'est une bonne transaction ou non, commencez à regarder qu'est-ce qui a été vendu dans le secteur, puis essayer d'analyser ça pour vous avoir un ordre d'idée. Puis c'est qui les vendu pour finir? C'est une longue réponse. Il y a JLR qui les offre. Par contre, JLR n'offre pas les revenus. Donc, vous pouvez contacter un courtier, votre courtier de la région ou un ami courtier, vous dire est-ce que vous pourriez me sortir les comparables vendus des 6 derniers mois? C'est un travail de 30 secondes à faire et il vous envoie les comparables vendus et vous allez pouvoir en faire votre propre analyse. Voilà ma réponse. Ben, deux choses qui me viennent à l'esprit, Samy. MRB, là, dans 99% des cas, on ne l'utilise pas vraiment. Puis d'autant plus que tu as mis un commentaire par la suite qui disait que c'était à Trois-Rivières, pas des duplex, des triplex, des quadruplex. Fait que quand on parle de MRN, là, c'est pour une technique du revenu, c'est pour des 6 logements et plus. Mais si on parle de duplex, triplex, quadruplex, il n'y a pas de technique du revenu qui s'applique. Donc, MRB, MRN, la plupart du temps, on en fait fi parce que c'est vraiment les vendus, donc les comparables vendus qui vont fixer la valeur. Et là, pour savoir si c'est rentable ou non, mais là, tu fais juste une simple analyse de cash flow. Quels sont les revenus de mon immeuble? Quelles sont mes dépenses, mes taxes, mes assurances? Tu normalises tes dépenses et tu rajoutes évidemment ton service de la dette, puis tu regardes s'il reste du cash flow au bout, voir si c'est à cash flow négatif ou à cash flow positif. Trois-Rivières, tu risques d'avoir des immeubles à cash flow positif. On est plus éloigné. On n'est pas à Montréal et à Québec. Donc, ça risque d'être rentable, mais tu ne feras pas ton analyse avec la MRN et la MRB. Ça. Voilà. Puis il y a Benoît qui a ajouté. Benoît qui disait que c'était difficile d'avoir les comparables vendus pour des 6 ou des 12 et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire, Benoît? C'est tu pourrais cibler un immeuble à vendre par un courtier. Et lui dire qu'il est intéressé à l'immeuble. Donc, je serais intéressé à cet immeuble-là. J'aimerais ça avoir les comparables de l'immeuble pour pouvoir préparer une offre d'achat. Je suis très sérieux, j'ai l'argent. On représente 2-3 personnes, on a le cash, tout ça. Donc, on est sérieux, on aimerait ça faire une offre. Ça nous prendrait des comparables vendus. Tu peux faire ça avec 2-3. Puis comparer ce qu'ils t'ont envoyé pour voir s'ils t'ont envoyé les mêmes choses ou s'il y en a un qui t'a envoyé les plus hauts vendus, l'autre les plus bas. Donc, tu n'auras pas nécessairement les mêmes, mais oui, tu as un petit défi pour les trouver. Mais en te montrant intéressé à l'immeuble, tu as plus de chances de les obtenir. C'est un autre truc, toi, JP, là-dessus? Oui, un truc là, qui vous donne accès à une soirée mensuelle gratuite. Okay. Ça, c'est là. Vous les trouvez dans toutes les bonnes librairies ou sur le site du club. Il y a tellement d'informations. On a coécrit ça avec Yvan, justement, sur tous les différents ratios. Puis, comme disait Yvan, il y a une entrée à la fin du livre. Là. Vous découpez ça, vous rentrez directement dans une soirée mensuelle. Fait que le livre ne vous coûte rien. Le livre ne coûte absolument rien. Puis vous allez avoir des ratios avec des exemples là-dedans. Donc, je pense que la base, les livres, c'est une merveilleuse introduction à un sujet. Allez-y, lisez ça. C'est le contenu qu'il y a n'a pas rapport versus le prix. Voilà. Il y a quelques personnes qui posaient des questions sur le coaching, l'information, tout ça. On ne donne pas vraiment l'information sur le coaching ou
de précision sur les formations durant un lunch. On répond à vos questions. Si vous avez des questions, contactez Julie au 450-679-0261 ou allez sur le site du club, contactez-la. Elle va répondre à vos questions. Ça va lui faire un plaisir de tout vous informer sur les produits et les conditions, les prix et tout ça. Et voilà, donc 12h38, ça passe vite. Ouais, David me fait rire parce que je viens de faire l'appel de coaching justement où j'ai tapé sur les doigts, on s'entend, gentiment, mais de dire, de tout le temps, je repose toujours la question en fait, c'est de dire, OK, mais combien tu penses? En fait, j'adore poser cette question-là en coaching, de dire, ben OK, mais combien tu penses que ça vaut? Et ben, quand on n'a pas les comparables vendus, c'est dur de répondre à cette question-là. Fait qu'évidemment, je suis toujours gentil, là, David. C'est des blagues, là, mais des petites tapes gentilles sur les doigts en voulant dire faites-les cette analyse-là, ça vaut la peine, puis ça va vous servir pour toute votre carrière, évidemment, d'investisseur immobilier. Voilà. Je vois David justement avec sa petite tape. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je prenais le commentaire. Je dirais, par exemple, un autre petit in peut-être là, pour avoir des comparables. Moi, si j'avais vraiment pas accès aux comparables, j'aurais de la difficulté, je paierais peut-être pour les avoir, les comparables. Je serais même prêt à dire à quelqu'un, un courtier, gars, je vais te donner 100$ pour le 20 minutes que tu vas passer. C'est sûr que tu ne fais pas ça à chaque fois. Là, tu vas te ruminer avant d'avoir commencé, mais des fois, ça peut permettre de les obtenir. Tellement. Dans certains cas. Et on le rappelle, ça prend 30 secondes. OK, pour un courtier, là, j'exagère peut-être 1 minute. Là. Il sélectionne une journée, clic, génère le PDF, écrit l'email, ça s'envoie. C'est pas... on ne lui demande pas de processer ça avec la machine à spaghetti. Là. C'est tout l'outil est basé déjà pour faire ça. C'est relativement rapide. Yes. Donc, on va procéder au tirage. On va faire tirer nos 3 prix. On va y aller avec notre outil de partage habituel. Les premiers prix qu'on fait tirer, c'est 250$ de rabais sur le programme Élite qui a lieu le 21 avril prochain. Donc, le gagnant ou la gagnante est... j'ai vu Manon juste avant, mais Nicolas Lafleur. Si c'est le même que je pense, c'est lui qui fait le coaching. Donc, Nicolas Lafleur, félicitations. Ensuite, deuxième prix, c'est 95$ sur le bootcamp. Le chantier qui a lieu le 1er et 2 avril prochain. Gagnant-gagnante. Ginard Beyroux. OK. Félicitations. Félicitations. Et le troisième prix, c'est 45$ de rabais sur la formation qui a lieu vendredi sur l'initiation à l'immobilier commercial. Et la personne, Gabriel Lévesque de Québec, qu'on va voir, j'imagine, mercredi à Québec. Donc, tu te mérites le prix. Gabriel, félicitations. Félicitations à vous 3. Et je vous rappelle que ceux qui veulent s'inscrire à la formation initiation à l'immobilier commercial qui a lieu vendredi, si on le fait aujourd'hui avant 23h59 et on rentre le code commercial 25, donc le code promo commercial 25, on a 25% de rabais, donc quand même presque 100$ de rabais. Donc, ceux qui hésitaient à la faire, donc ça peut être un bon moment de passer à l'action. Yes. On nous tout une dernière question? Ouais, 2, 3. Bon, parfait. Ben, il y avait François B. Tremblay qui disait JLR aussi pour les comparables. Oui, sauf que JLR n'a pas accès aux revenus. Fait que, ça va donner un pourcentage par rapport à l'évaluation municipale puis un prix par porte, mais tu n'as pas la typologie. Il manque énormément d'informations dans JLR. Donc, dans de très rares cas, je l'ai fait où est-ce que j'avais très, très peu de comparables sur Centris. Mais sinon, Centris, c'est vraiment mieux là, au niveau des vendus. On rappelle, on n'a pas accès. On a besoin d'un courtier pour avoir accès. Sinon, Frédéric Dion Fernandez, tu es pardonné. Là, tu disais désolé, c'est mon premier midi, il n'y a pas de problème. Pas de problème par rapport aux formations, l'information qu'on donne sur les formations. Donc, voilà, tu es pardonné, Frédéric. Sans problème. Je pense qu'il a enlevé le commentaire. On s'excuse dans la plateforme, on ne voit pas les commentaires retirés, François. Fait que tu t'es fait pincer on the fly. Sinon, je regrouperais un paquet de questions en fait ensemble qui ressemblaient à... On revenait sur le duplex, triplex à Montréal. Après ça, on avait une autre question au sud-ouest, qu'est-ce qu'on achèterait? Monsieur Lépine disait, vous êtes condamné à l'excellence. En fait, vous êtes condamné à aller dans le 6 logements. Parce que le duplex, triplex, quadruplex, vu qu'il y a une proportion de gens qui l'achètent comme propriétaire occupant, ça fait qu'il y a une disproportion entre les revenus et le prix
duplex. Là, donc, c'est plus il y a le MRB qui est définitivement impliqué. Il y a aussi un lien propriétaire-occupant, donc un lien avec une valeur de maison. Si vous allez dans le 6 logements et plus, vous allez tomber dans des situations la plupart du temps cash flow positive. Faites attention à la valeur des prêts, par exemple, qui peut descendre au niveau du commercial, mais c'est là-dedans. Quand on parle d'immeubles à revenus, on va y aller dans le 6 logements et plus. Donc, je vous dirais que ça serait votre conseil pour y aller. Puis là, il y avait un autre... en fait, Yvan, tu avais l'air de vouloir rajouter quelque chose là-dessus. Non, je regardais Sophie René pour la prochaine, mais je te laisse terminer. OK, c'est bon. Fait qu'on a le 6 logements. Après ça, on regardait au niveau du chalet. Ça va être deux business vraiment différents, bien que reliés à l'immobilier. Chalet, ça risque d'être beaucoup plus cash flow, donc beaucoup plus de rentabilité à court terme, mais évidemment moins de prise de valeur dans le futur. Oui, le chalet va prendre la valeur, sauf que il demande un petit peu plus de temps de gestion. C'est souvent plus difficile d'acheter 2-3 chalets que par exemple d'acheter 2-6 logements, parce que souvent c'est un financement personnel. Donc, en règle générale, je le répète, le chalet va être plus cash flow. Et le multilogement va être plus bâti en équité et non pas en liquidité. Good. Une petite dernière, Sophie René, quand elle a un triplex, elle veut convertir en condo à Montréal. Donc, informe-toi si c'est possible de le faire à Montréal. Il y a un moratoire dans la ville de Montréal, mais il y a des certains arrondissements que si tu habites, mettons, un duplex, tu vas pouvoir le convertir. Il y a certaines conditions. Donc, vérifie à l'arrondissement, voir si c'est permis de le faire. Et les frais de conversion, à peu près 5 000 $. Avant, on parlait de 2 500 par unité, mais là, un triplex, c'est pas très, très gros. Je dirais un bon 5 000 par unité, là, parce que tu vas avoir des frais pour créer le syndicat de copropriété, la déclaration de copropriété qui doit être faite par un notaire aussi. Donc, tu as des frais là, de 5-6 000 en partant facilement. Tu as des frais de régie du logement par unité. Ensuite, il va falloir que tu fasses cadastrer tes unités. Donc, tu vas avoir 3 cadastres pour les unités, plus le cadastre du terrain, des aires communes et tout ça. Donc, tu vas avoir des frais d'arpentage géomètre qui vont s'ajouter, tout ça. Donc, je te dirais un bon 15 000, Sophie, pour convertir ton triplex, si tu peux le faire, évidemment, dans l'arrondissement du côté. Exemple d'arrondissement, Annecy-Cartierville, s'il y a plus que 50% qui sont propriétaires occupants, il y a une dérogation qui est possible. Donc, je vous donne un exemple parce que c'est un qu'on avait regardé. Mais effectivement, il faut regarder. Puis, il y avait une page web sur la Ville de Montréal transformée en copropriété ou quelque chose comme ça, dans lequel on fait basculer les arrondissements puis on voit les exceptions. Pour Montréal, là, pendant le mot de la fin, je vais essayer d'aller la chercher puis la mettre dans les commentaires. OK. Hey, quand même un bon lunch. 12h45. Il y a quand même pas mal de questions. C'est bon. Oui. Je vais faire le mot de la fin pendant que tu cherches l'information. Habituellement, c'est toi qui fais le mot de la fin. Non, je vais y aller avec le mot de la fin. Pendant ton mot de la fin, je vais essayer de glisser dans les commentaires. Okay. Je vais te laisser faire. Donc, merci à tous. La semaine prochaine, je ne sais pas si c'est annoncé. On l'annonce-tu? Ou... oui, j'allais le dire, mais dis-le, vas-y. Bon, écoute, on est super content. Luc Poirier, le prochain live. Donc, pas que j'aime pas partager l'écran avec toi, Yvan, mais ça va encore être encore mieux qu'actuellement. Et donc, bien content. Puis, continuer d'être dans l'action. C'est important, je le répète. Marché d'acheteurs en ce moment. Donc, plus de négociations. C'est rare qu'on voit ça dans l'immobilier dans les 20 dernières années. Marché d'acheteurs, donc continuez d'être actif. Connaissez votre secteur, connaissez vos valeurs. Puis, pourquoi pas, une petite lecture. Là, vous allez dans le sud, là, une belle petite lecture. Ça peut être parfait. Voilà. Hey, merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir été là encore une fois. Plaisir. On va se revoir la semaine prochaine, justement, avec Luc Poirier, là, qui nous fait l'honneur d'être là. Grosse pointure encore une fois. Donc, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que vous avez apprécié le contenu qui est offert gracieusement encore une fois, mais c'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas d'information qui est super pertinente et intéressante, qui peut être très payante pour vous, là, parce qu'un petit truc qu'on a appris ce soir, aujourd'hui, qu'on applique, et ça a valu la peine d'être avec nous ce lundi midi. Donc, merci beaucoup à tous. On se revoit la semaine prochaine, 27 mars, avec Luc Poirier. Merci. À bientôt.